Bonjour à tous les quatre. Alors, on va faire les présentations. Michel Gassel, confrérie lyrienne sartoise, voilà. Nicole Auger, commissaire du concours. Arnaud Gélard, maire de Conneray. Carole Gruot, assistante marketing à la Maison Chronique. Donc, lors du concours de recettes à base de rillettes, nous avons accueilli au moins, je pense, 400 personnes. En même temps qu'il y avait le concours de recettes, il y avait aussi la visite guidée de l'ancienne usine. Donc, visite guidée faite par des salariés qui ont travaillé dans cette usine. Et cette visite et ces anciens salariés avaient grand plaisir probablement à guider les visiteurs. Ah ouais, et avec passion. Voilà, on s'est rendu compte que c'était vraiment avec passion. Merci Carole. Et alors Arnaud, avoir cette usine, avoir ce public qui vient, on m'a dit qu'il en venait de Paris, qu'il en venait d'autres lieux assez loin, c'est très bien pour la notoriété de la ville de Conneray. Ah oui, effectivement, on met le projecteur sur la ville de Conneray, alors, connu pour être le berceau des rillettes, donc effectivement, c'est pour nous l'occasion de rappeler cette histoire, et puis d'être accueillis ici dans l'entreprise Prunier Historique, qui est effectivement un élément du patrimoine important. Alors, je l'ai visité moi déjà il y a 3 ans, et je l'ai redécouvert avec plaisir, comme tu le disais, avec des passionnés qui ont travaillé ici, et qui nous racontent, qui nous font revivre leur expérience dans cette usine. C'est toujours un moment très sympathique, et on souhaite effectivement que ça perdure, et recevoir des Parisiens, des Sartois, enfin voilà, recevoir tout ce beau monde. Tu parles de ceux qui ont travaillé dans l'usine, mais il y a ceux qui travaillent dans le concours, et là c'est du boulot depuis très longtemps. Alors Nicole, Michel et Carole, évidemment tous les trois. Nicole, ce concours, c'est beaucoup de travail à organiser, beaucoup de suspense aussi pour savoir qui va participer, est-ce qu'on va avoir assez de concurrents. C'est ça, c'est du stress un peu à la préparation. Oui, alors ce concours qui est organisé dans le cadre du printemps des rillettes, effectivement on y pense depuis le mois de janvier et février. Les concurrents doivent s'inscrire sur le site. Effectivement, il y a un certain stress parce qu'au bout de 15 jours d'ouverture des candidatures, si on n'a personne, on se dit mais notre concours, comment allons-nous pouvoir le réaliser? Et pour finir, nous avons eu 24 recettes, des recettes originales, créatives, super, que nous avons accueillies ce matin de 8h30 à 10h avec Carole aux manettes. Nous avons 24 recettes, 3 catégories, les professionnels, les particuliers et les jeunes. Une petite parenthèse pour les jeunes, parce que cette année, c'était vraiment une nouveauté. Nous avons 9 jeunes. Et c'est très important que ce concours de recettes de cuisine à base d'oreillettes soit ouvert aux jeunes pour perdurer dans la profession. Alors Michel, est-ce que ce concours avec ces jeunes-là, est-ce qu'il a des particularités que vous avez remarquées au niveau du jury? Eh bien, cette année, nous sommes très contents du concours. Nous avons eu, surtout si on parle des jeunes, le dernier concours, nous avions que 2 ou 3 jeunes. Là, nous en avons 9, ce qui est très encourageant. Bon, c'est moi qui s'occupe des jurats. Les jurats, nous avons 12 jurats, c'est-à-dire 4 par table, donc 4 par 12. Et très contents les jurats, d'une très bonne ambiance, avec des produits qui ont trouvé de très haute qualité, de très forte recherche aussi. Le sucré salé qui a été mis beaucoup en avant par les jeunes des collèges et des lycées, et aussi les choses à la mode qui reviennent aussi, quelques hamburgers à base de rillettes. Des très beaux produits, une très belle recherche, une très belle qualité. Voilà, faire développer. Bravo. Alors, est-ce qu'il y a, Nicole, des orientations, des perspectives déjà qui se dessinent pour 2023? Oui, parce que je pense qu'il y aura encore beaucoup plus de candidats, parce que le bouche à oreille se fait, et effectivement, l'accueil dans cette unité, dans ce berceau des rillettes, est tout un symbole, et les candidats ont vraiment envie de venir à Conneray présenter leurs recettes. Et je pense qu'ils vont encore travailler sur la créativité, sur défendre ses goûts de salé, sucré, et de s'investir encore beaucoup plus dans ce concours. Alors, l'ancienne usine Prunier va trouver peut-être une deuxième jeunesse avec ce concours et ces nouveautés, cette créativité. Voilà. Et on a toujours plaisir à ouvrir cette usine, à la faire visiter et puis à accueillir du coup le concours à base de recettes.
Voilà. Et donc pour Conéret, évidemment, ça renouvelle également ce berceau des rillettes et ça lui redonne encore une nouvelle jeunesse. Voilà, ça rappelle l'histoire, et puis une histoire qui se continue, puisque la maison Grenier est toujours sur le territoire. Donc voilà, c'est un lien qui se tisse, et voilà, on est heureux que ça puisse se renouveler tous les ans. Eh bien, merci Carole, merci Arnaud, merci Nicole, merci Michel. Bon concours 2022 et longue vie et bon concours surtout 2023. Merci. Merci.